Bonjour, chers êtres du multivers. Nous allons faire un petit travail aujourd'hui. Je travaille pas en loose-day, moi je travaille ouvertement. Donc j'avais dans l'idée de vous proposer de toute façon un texte de Krishnamurti, un texte extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur fournir en langage hypnotique? Sauf que je vous préviens, pas comme certains. Alors si tu veux m'entendre, tu restes. Si tu veux pas m'entendre, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. On y va. Alors que tu es confortablement installé, que ton esprit est disposé à la détente, prends quelques respirations profondes. L'inspiration et l'expiration se font par le nez. Et à chacune des expirations, tu relâches un peu plus les tensions de ton corps, puisque ton corps aussi se dispose à la détente. Tu inspires l'air par tes narines, tu expires l'air chaud par tes narines. Inspiration et expiration. Très bien. La respiration est plus profonde. Ce flux respiratoire plus prononcé encourage tout ton être à se relâcher. Relâchement intense des muscles. Doux allègement des pensées. Une respiration vers la relaxation, vers plus de bien-être. Une respiration vers la relaxation, vers plus de bien-être. Lorsque tu es prêt à le faire, tu baisses tes paupières, tu les laisses se reposer, s'abaisser. C'est comme si tu fermais les portes extérieures pour mieux voir à l'intérieur. Et tu profites des sensations de lâcher prise qui s'installent en toi dès à présent. Être à soi-même, sa propre lumière, là est la vraie liberté. Et cette liberté n'est pas une abstraction, elle n'est pas le fruit de la pensée. Il faut être à soi-même sa propre lumière. Cette lumière est la seule et unique loi. Il n'en existe pas d'autre. Toutes les autres lois émanent de la pensée et sont donc fragmentaires et contradictoires. Être à soi-même sa propre lumière, c'est refuser de suivre la lumière d'un autre, si raisonnable, si logique, si exceptionnel, si convaincant soit-il. Vous ne pouvez pas être votre propre lumière si vous êtes plongé dans les ténèbres de l'autorité, des dogmes, des conclusions hâtives. La morale n'est pas une émanation de la pensée, ni l'effet des pressions exercées par le milieu ambiant. Elle ne relève ni du passé ni des traditions. La morale est enfant de l'amour, et l'amour n'est ni le désir, ni le plaisir. La jouissance, sensuelle ou sexuelle, n'est pas de l'amour. Être à soi-même sa propre lumière, là est la vraie liberté. Et cette liberté n'est pas une abstraction, elle n'est pas le fruit de la pensée. Être authentiquement libre, c'est être affranchi de toute dépendance, de tout attachement, de toute soif d'expérience. Être à soi-même sa propre lumière, c'est s'être dégagé des structures mêmes de la pensée. Au sein de cette lumière, il n'y a place que pour l'agir, de sorte que l'action ne peut être contradictoire. La contradiction n'existe que quand la lumière est dissociée de l'action. Lorsqu'il y a clivage entre l'acteur et l'action, tout idéal, tout principe n'est qu'un processus stérile, et il ne peut coexister avec cette lumière.
l'un est la négation de l'autre. Que l'observateur soit là, et cette lumière, cet amour sont aussitôt exclus. La structure même de l'observateur est l'œuvre de la pensée, qui n'est jamais neuve, jamais libre. Le comment, le système, la pratique n'ont aucun intérêt. Seul compte la perception lucide qui se confond avec l'action. À présent, tu vas revenir progressivement, sortir de cet état de conscience modifié et revenir à un état d'éveil normal, habituel, prêt à progresser d'instant en instant vers ton objectif. Et tu es libre.